Ce sera le sujet numéro 6 avant la pause déjeuner. La baie de l'Aiguillon, on l'a vu, comprend également une flèche sableuse qui est située à sa pointe, à la pointe de l'Aiguillon, qui fait l'objet de plusieurs travaux pour préserver et restaurer différents habitats dunaires, des prés salés. Et cette étude a été conduite par le parc naturel régional et avec la réserve de la commune de la baie de l'Aiguillon, par le parc naturel régional en partenariat avec la réserve et la commune de l'Aiguillon, la presqu'île. Nous allons commencer, on ne perd pas les bonnes habitudes, par une vidéo. La dune, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un objet cinématographique comme un pamphlet libertaire à l'hymne de l'idéologie dunaire. C'est un peu comme un cocktail Molotov jeté sur la pensée unique du sable. Et on va en apprendre un peu plus sur la préservation, la restauration des habitats dunaires de la pointe de l'Aiguillon. Top. Existe-t-il en France une commune du littoral avec un site qui représente, je crois, 5000 hectares, dont 2600 à peu près du côté de la Vendée naturelle, avec d'un côté des misotes, avec de l'autre côté un espace boue, vasière. Là, nous sommes à la pointe de l'Aiguillon, donc c'est un site qui est classé en arrêté préfectoral de protection de biotope et qui présente beaucoup d'espèces ou d'habitats protégés, au titre de ce qu'on appelle Natura 2000. On est aussi sur un site, une flèche sableuse, donc très fortement fréquentée en été, d'un point de vue touristique pour la plage, la pêche à pied. On est aussi sur un site très intéressant pour la reproduction du gravelots à col interrompu, la migration des oiseaux ou des gorges bleues à miroir. Et on est aussi sur un site face à la mer, donc sur un milieu dunaire assez bas qu'on doit consolider pour éviter les submersions marines. Donc l'objectif, c'est de modifier les cheminements d'accès à la pointe sableuse de la pointe de l'Aiguillon et d'interdire l'accès à la partie qui se trouve derrière nous avec ces gros blocs béton. Donc en fait, on est sur le mélange de différents milieux des prés salés qui sont issus des labels de l'Aiguillon et de l'envasement, mais aussi les plages avec les hautes plages où les gens viennent se baigner. Et on a aussi tous les différents types de dunes, la dune plus haute qu'on appelle la dune blanche et la dune grise. Donc on est vraiment à l'interface de tous les milieux qu'on peut trouver sur une façade maritime atlantique, du pré salé, de la vase, des plages, des dunes. Des habitats d'interface entre les prés salés et la dune qui sont très riches en termes de biodiversité et donc du coup de permettre en absence de fréquentation touristique aux plantes et animaux de reconquérir ces espaces-là. L'objectif de cette restauration est d'avoir ce type de recolonisation de la végétation. Pour répondre aux différents enjeux du site, on a mis en place de la canalisation du public pour éviter qu'il piétine les dunes avec de ganivelles et de la file lisse. On essaye aussi de reconstituer tout le cordon dunaire avec les ganivelles et pour restaurer l'habitat d'estran, on va éliminer des anciens blocs du 19e et du 20e siècle et tout ça tout en expliquant l'intérêt du site aux touristes, aux habitants par des panneaux d'information, notamment pour la protection du gravelots à col interrompu. Alors, le programme LAF est effectivement extrêmement important parce que notre commune ne pourrait pas gérer de tels travaux sur le plan financier. Ce sont des travaux qui sont extrêmement importants, ça c'est le premier côté des choses. Le deuxième volet finalement, c'est exclusivement sur la compétence qu'ont les gens qui apportent justement la plus-value, donc qui sont des gens extrêmement professionnels du côté de la nature et qui sont capables, eux, de mettre en œuvre quelque chose pour préserver, pour protéger, pour restaurer, et ça je crois que c'est effectivement important, et nous, communes, on ne sait pas faire. Le grand public ne va quasiment pas se rendre compte des différents aménagements, il va juste arriver sur un site qu'il va trouver paysagèrement joli, parce que la dune est en bon état, il va voir un joli estran non aménagé et aussi les blocs qui ont disparu, et en fait il ne va pas se rendre compte qu'il va tout simplement rester sur les chemins qui lui sont faits pour qu'il puisse randonner. C'est une opportunité extraordinaire qui va permettre à la commune de l'Aiguillon la presqu'île de valoriser encore un peu plus ses atouts et ses critères qui font d'elle une future grande station touristique classée.
On peut vraiment voir que notre action peut être une réussite quand tous les acteurs travaillent ensemble et participent à la protection de l'environnement, tout en intégrant des visiteurs qui viennent se promener et fréquenter le site. Pendant que certains sont en plein hiver dans 1 mètre de vase à essayer d'enlever des crassats, certains se promènent dans les dunes en t-shirt en plein été. Je vous demande d'accueillir Alain Texier, chargé de mission environnement Natura 2000, Parc naturel régional du Marais Poitevin. Il est là Alain. Salut, bienvenue. Régis Gallet, conservateur de la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon, OFB, qui est là. Tu n'as pas ton insigne police? Je trouvais ça stylé, le truc police. C'est ce soir. Ainsi que Jérôme Guével, délégué de rivage adjoint, délégué Centre-Atlantique, conservatoire du littoral, qui est là-bas. Bienvenue à tous les trois. Comme tout à l'heure, prenez bien le micro pour qu'on vous entende correctement. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Vous remarquerez qu'il y a l'acteur, c'est un métier et que tout le monde ne connaît pas ce métier. C'est vrai que le live a permis de découvrir pas mal de vidéos, beaucoup d'acteurs, mais je pense que tout le monde ne fera pas carrière dans le cinéma. Il faut quand même reconnaître nos limites. Tu étais très très beau. Merci. Et très pertinent. Je ne prends pas aussi bien la lumière, je pense, que certains. Donc voilà, on va essayer de vous présenter. On va être un petit peu plus rapide que prévu, parce qu'on entend vos estomacs qui grondent et on est juste. Donc on va accélérer un peu. Hop. Voilà. Je vous ai pas mis de carte de la pointe de l'Aiguillon, parce que je crois que ça aurait été la 10 ou la 12e depuis ce matin. Donc c'est la pointe qui est au nord de la baie. C'est classé en arrêté préfectoral de protection de biotope depuis 1998. C'est un site, comme vous l'avez vu, qui subit quelques pressions touristiques, et notamment qui a eu les effets de la tempête Xynthia, on reviendra dessus. Et le LIFE est la continuité d'un programme d'action engagé depuis 2011 entre le parc, les services de l'État, les gestionnaires de la réserve et la commune, sur la base de différents contrats Natura 2000 qui ont permis de faire déjà plusieurs kilomètres de fil lisse, le bouclage et autres dispositifs de restauration des habitats. Le LIFE vient justement, nous a permis de finir tout ce qui est restauration et s'ouvrir à de nouvelles thématiques. Et je laisserai justement là-dessus Régis et Jérôme compléter ça. Voilà, donc notre périmètre d'action, là vous avez juste la carte de la PPB de la pointe de l'Aiguillon et du périmètre d'action qui va plus loin que la PPB parce qu'on s'est autorisé à intervenir sur des milieux dunaires qu'on va justement intégrer dans nos objectifs de gestion. Et donc on a intervenu sur quasiment 45 hectares de sites. Je l'évoquais tout à l'heure, la tempête de Xynthia, ce que vous allez comprendre, pas mal de travaux sont liés à ça. Vous remarquez ici, donc là c'est la pointe de l'Aiguillon, vous avez l'ensemble de ces constructions ici qu'on appelle plus communément le Sablon. Là vous avez ces mêmes maisons avec la pointe de l'Aiguillon et le lendemain de la magnifique une de Paris Match sur la pointe de l'Aiguillon. Et vous avez la situation aujourd'hui où vous voyez que la plupart des constructions ne sont plus existantes. Vous êtes ici, c'est ce que vous voyez là. Et notamment aussi à la pointe de l'Aiguillon qui a un petit peu changé de physionomie en termes de tout ce qui est des constructions. Je ne rentre pas sur ce sujet-là, des zones de soleil et autres, mais c'est vrai que nous, c'est un milieu où on est intervenu sur ce qu'on appelle sur les dunes du Sablon, qui étaient justement en fait, anciennement construites de maisons. Alors, la pointe de l'Aiguillon, suite à ça, c'est un milieu qui est quand même assez contrasté. Là, vous avez toutes les photos des différents espaces naturels d'une grise, notamment pour ça, habitat prioritaire au titre de Natura 2000, qui a justifié aussi l'APB au titre des espèces présentes, de la dune blanche, de la dune mobile, tout l'ensemble des estrans. Et à côté de ça, comme vous avez pu le voir aussi, des zones d'anciens campings, des zones déconstruites et des aménagements issus du XXe siècle, quand il y avait de l'extraction de granulats, et aussi le fameux projet de fermeture de la baie de l'Aiguillon. Donc différents, et ensuite vous avez tous les anciens aménagements touristiques de plage qui étaient post-Xynthia. Donc l'objectif du live, ça a été aussi de comprendre qu'est-ce que les gens qui venaient vers ici, tout ce qui est enquête de fréquentation, tout ce qui est préservation des habitats, c'est ce que moi je vais vous présenter, et le volet sensibilisation et suivi biologique sera présenté par Régis, et on laissera Jérôme justement conclure pour la suite de ce projet-là. Sur l'enquête de fréquentation qui a été faite en l'été 2016, ça nous permettait, comme je l'ai dit, de préciser un petit peu pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils venaient faire ici, et notamment aussi d'orienter nos actions de gestion.
Donc on pensait que la plupart des gens venaient juste en voiture et repartaient, et venaient juste sur ce qu'on appelle c'est une pointe. Quand il y a une pointe, on veut toujours y aller, mais on ne descend pas forcément de sa voiture ou très peu. Et en fait, les gens restent majoritairement 1 à 2 heures. Ils sont surtout là pour se promener, alors qu'on a toujours dans l'image que la majorité des gens viennent pour la pêche à pied. Et en fait, les gens viennent se promener et la majorité ont quand même connaissance de l'outil de protection APPB. C'est toujours des questions qu'on se pose. Est-ce que vous savez que vous êtes sur un intérêt préfectoral de protection de biotopes? Est-ce que vous avez pas le droit de ramasser des plantes, et ainsi de suite, alors qu'il y a juste 1 ou 2 panneaux sur le site? Voilà, donc le message, il passe à peu près. Et aussi, on a pour la suite du programme, on a aussi posé la question sur qu'est-ce que vous attendez de ce site-là dans les prochaines années, sur son aspect naturel, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Et ça, je laisserai Jérôme l'expliquer sur la suite. Et notamment, c'est pour ça que vous comprenez pourquoi on a des questions aussi de est-ce que vous souhaitez un accès plus naturel? Est-ce que vous souhaitez un parking qui arrive complètement à la pointe? Est-ce que vous voulez le reculer? C'est toutes ces questions qu'on a amenées dans cette enquête de fréquentation de 2016. Donc en termes d'action opérationnelle du programme LIFE, dans la question de protection des habitats dunaires, on a travaillé sur la canalisation du public et sur la restauration d'habitats, qui sont les démarches classiques un peu de milieu dunaire. Et pour pas vous inquiéter, je vous ai tout de suite donné les résultats, où on a pu intervenir sur 13 hectares de milieu dunaire qu'on a plus ou moins restaurés, et 4 hectares de présalés qui sont maintenant exempts de fréquentation, soit par du pêcheur à pied qui le traversait, soit par du photographe qui rentrait pour faire de la photo de gorge bleue, ou des promeneurs. Donc voilà, comme ça ne vous inquiétez pas, ce qu'on a fait a fonctionné. En termes de travaux, alors c'est ce qu'on verra demain pour les plus courageux le matin. Donc je n'ai pas fait beaucoup de diapos de photos pour vous présenter tout le site, mais on a intervenu en termes de canalisation du public sur de la pose de ganivelle et fil lisse. C'est généralement du classique. Par contre, on s'est efforcé de ne pas mettre de ganivelle sur tous les grands espaces ouverts. C'est un site, vous allez voir, qui fait une 40aine d'hectares. On a une vue sur la mer. Donc on n'a pas voulu barrer en fait l'aspect visuel par des ganivelles. On a disposé du fil lisse sur tous les chemins linéaires. Et à chaque croisement, ou pour empêcher de la fréquentation de rentrer dans des espaces dunaires plus fragiles ou des présalés, on a posé des ganivelles, généralement de 80 cm de haut. Et pareil, on a aussi protégé le haut de plage pour empêcher les gens de remonter trop haut sur la dune sur des questions de GCI que Régis vous présentera après. Donc là, vous avez quelques photos. Ça, c'est accompagné de poses de panneaux pour expliquer pourquoi, à ce niveau-là, on a complètement fermé. En fait, toute cette zone-là est maintenant exempte de toute fréquentation touristique. C'est les 4 hectares de présalés et d'estrans qu'on a fermés. Ici, on est dans le cadre de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon. C'était conforme au plan de gestion aussi de préserver ces habitats. Donc, on a fermé tout ce dispositif-là. Et aussi, tout ça, ça s'accompagne par différents travaux de restauration de milieu. On l'évoquait, des anciens blocs de construction qui étaient ici présents. Il y avait 3 gros blocs comme ça qu'on a enlevés. Ça représente 90 tonnes de béton qui ont été enlevés pour la restauration justement de ces zones de contact milieu dunaire présalé. Après, du classique, arrachage d'espèces exotiques envahissantes. Vous avez tout un volet ici où il y avait les anciennes constructions de maisons. Forcément, dans les jardins, il y avait du yucca, il y avait ce qu'on appelle du sumac. Et donc, on a amené plusieurs séries de chantiers d'arrachage manuel, d'arrachage mécanique aussi sur certains endroits. Et on s'est attaqué à ce qu'on appelle le secteur de l'ancien camping. Hein. Vous voyez ici des aménagements d'anciens campings, une quarantaine de peupliers qu'on a transformé l'ensemble de l'habitat en fait. Alors pour l'instant, on n'est pas encore sur de la dune grise, on est en phase d'évolution, ça fait juste 2 ans. On est sur des phases de dune blanche. Donc voilà, là c'est pareil, c'est abattage des arbres, c'est des souchages, c'est repasser derrière pour enlever tous les rejets en 2e année. Et ensuite, vous avez aussi tout un dispositif d'anciennes clôtures, de tas de souches ou de constructions issues de Xynthia pour justement recréer de la pelouse sableuse. Et donc c'est ce que demain matin, pour les plus courageux avec la météo annoncée, c'est ce qu'on vous propose en fait de découvrir, et on entrera plus dans le détail technique des matériaux utilisés ou des entreprises, et notamment parce que là vous avez juste une carte, mais il faut imaginer qu'à chaque fois on est passé 2-3 fois, on a fait tout un dispositif de chantier pour repasser plusieurs fois sur chaque site.
Merci Alain pour cette présentation. Et du coup, en principe, demain matin, il fait super beau. Hein. Enfin, il n'y a pas de souci, casquette, crème solaire, tout, n'hésitez pas. Parce que là, je sais pas, il fait pas bonne presse pour notre projet là, mais du coup, le programme Life a permis pour nous aussi de, bon, comme le disait Alain tout à l'heure, d'étendre un petit peu la zone, j'ai envie de dire, d'intervention en termes de restauration d'habitat au niveau de la pointe de l'Aiguillon, avec une prise en compte du coup de l'intégralité du cordon dunaire, sur lequel on a profité donc pour refaire une cartographie toute neuve des habitats naturels qui concerne l'ensemble de la zone où on a réalisé les travaux. L'objectif est bien, j'ai envie de dire, d'aller dans une démarche de conservation à long terme de l'ensemble de cette entité. Donc voilà, on est sur une dune globalement dans un état de conservation correct, avec des points justement qui étaient un petit peu des points noirs pour lesquels on a essayé d'intervenir dans le cadre de ce programme, et donc des points qu'on va derrière suivre sur le long terme pour voir comment ils évoluent, quoi. Donc comme pour quasiment l'intégralité de la réserve naturelle, on met en place des suivis sur un certain nombre d'espèces qui nous permettent d'utiliser ces espèces-là comme indicateur d'évolution du milieu, et donc tout en étant à la recherche en effet d'une évolution qualitative de ces habitats naturels, et donc pour les plantes, mais aussi pour les oiseaux. Donc avec un certain nombre de suivis de passereaux paludicoles, enfin tous les passereaux qui viendront se reproduire au printemps sur le massif dunaire, avec quelques espèces emblématiques, donc comme le fameux gorge bleue à miroir blanc, donc, qui est très présent sur la pointe de l'Aiguillon, et le pipite rousseline, beaucoup plus discret, mais une espèce tout aussi intéressante et patrimoniale pour le site. Donc on a un certain nombre de points de suivi qui couvrent maintenant l'intégralité de cette zone, et qui sont suivis chaque printemps, histoire de voir l'évolution de ces espèces sur le long terme, et donc en lien avec la restauration de ces habitats-là. Donc voici le GCI, comme l'appelle Alain. Bon, pour ceux qui ne sont pas tous au fait, donc le gravelot à collier interrompu. C'est une espèce qui a fait un peu chou gras pendant le Covid. Hein. Bon, je pense que le commun des mortels ne le connaissait pas forcément. Et donc qui a été vraiment focus pendant cette période-là. Donc une espèce qui utilise le haut de plage, donc qui est une zone particulièrement sensible, entre autres à la fréquentation humaine, mais aussi du coup aux chiens qu'on amène souvent à se balader avec nous sur les plages. Donc on a fait un travail donc sur la pointe, donc à la fois de suivi de cette espèce-là. Donc ça, c'est une espèce qu'on suit quand même depuis pas mal de temps sur la pointe de l'Aiguillon, avec tous les suivis qui sont réalisés chaque année par la réserve. Et donc on a mis en place aussi un panneautage afin d'informer aussi le visiteur de la pointe que cette espèce est bien présente sur notre site, qu'elle est souvent très discrète, et que avec quelques comportements relativement simples en début de saison, on peut, j'ai envie de dire, assurer une certaine cohabitation entre notre fréquentation de ces sites-là le week-end quand il fait beau, même quand il pleut, et du coup la reproduction de cette espèce-là sur les hautes plages. Donc on a fait ce travail de panneaux, donc des panneaux qui ont été mis en place sur l'ensemble des accès du site, et qui ont aussi été mis en place du coup de façon un peu plus large maintenant sur l'ensemble des plages de l'Aiguillon-la Presqu'île, les plages de la Faute-sur-Mer au moment où on a posé les panneaux. Donc les projets d'avenir, pour nous, il reste encore quelques éléments à mettre en place. J'ai envie de dire figé via une convention, la gestion multipartenariale de l'ensemble de ce site-là. On a aussi un travail à réaliser, dans le sens où l'objectif est bien de pérenniser nos actions réalisées sur l'ensemble du site. Et pour les pérenniser, on a pour objectif d'élargir l'arrêté de protection de biotope
de la pointe de l'Aiguillon à l'ensemble des zones qui ont été concernées par le LIFE, histoire de bien prendre en compte les travaux réalisés et de leur assurer une certaine pérennité. Donc avec un projet d'arrêté de protection, d'arrêté préfectoral de protection d'habitat naturel. Ce sera le premier de Vendée. On aime bien les trucs en premier comme ça. Donc qui revient à peu près à la même chose, qui vise essentiellement à bien préserver les habitats d'un certain nombre de pratiques de fréquentation, encadrer un certain nombre de pratiques sur le site. Et enfin, il y a un projet qui émerge, même s'il était latent depuis pas mal d'années maintenant, un projet de requalification de la pointe de l'Aiguillon, donc un travail qui est mené avec le Conservatoire du Littoral, que Jérôme va nous présenter, et donc qui pour nous très important, qui résonne très bien avec la poursuite des actions qui ont été réalisées dans ce cadre de ce LIFE, et qui pour nous est important parce que la pointe de l'Aiguillon, c'est vraiment le focus à l'échelle de la Vendée, c'est le point où on peut aller, apercevoir la baie de l'Aiguillon le plus facilement. Et je pense qu'il y a un gros projet qui se dessine pour faire de ce site un joli site pour venir s'y promener et observer de belles choses. Merci Régis. Donc je vais prendre le relais, effectivement. Tu l'as dit, ça fait de nombreuses années pendant lesquelles on discute et on essaie de travailler sur un projet global de requalification de cette pointe, qui est emblématique, mais qui est aussi assez décevante quand on y va, notamment en termes d'accueil du public. C'est assez peu qualitatif aujourd'hui. Et l'idée, c'est de dézoomer un petit peu par rapport à tout ce qui est fait sur l'aspect dunaire, notamment, qui est le socle de l'intervention, pour aller aussi sur des espaces qui sont notamment le polder ostréicole, que vous voyez sur la partie qui est là, et puis la zone de solidarité des Sablons qui est là, et se dire comment finalement on arrive à donner un avenir à cette zone, à ce territoire qui a été meurtri par Xynthia, avec la zone de solidarité derrière, les acquisitions par l'État, et comment on raisonne globalement la place de cette pointe dans l'aménagement du territoire et dans la baie de l'Aiguillon aussi plus largement. Donc on a travaillé depuis 2 ans en partenariat très étroit donc avec le parc, l'OFB et différents autres partenaires, et puis la commune pour partager en fait un projet. La base de l'intervention, c'est effectivement le partage des intentions, le partage d'un projet. Et donc on a bénéficié de l'appui d'Alain Frétet, qui est notre paysagiste conseil au Conservatoire du Littoral, pour travailler l'été dernier sur 2-3 jours de travail avec les élus sur le terrain, avec les exploitants agricoles du territoire, les conchyliculteurs, les partenaires, à définir finalement une vision large pour ce territoire-là. Alors, mince, je me trompe. Hop. Alors, ce projet, il a l'opportunité de pouvoir s'appuyer sur un socle de propriété de l'État. La partie dunaire, ça a été évoqué, que vous voyez tout en longueur ici, sur lesquelles il y a eu les opérations. On est sur du domaine public maritime, sec mais maritime. Et puis, cette fameuse zone des Sablons, ici, où vous voyez le foncier bleu et le foncier acquis par l'État dans le cadre des acquisitions post-Xynthia, avec les fonds Barnier. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de dents creuses et beaucoup de micro-parcellaires. Donc il y a un travail à terminer aussi d'un point de vue foncier dans cet espace-là pour avoir des unités qui soient cohérentes et qui permettent justement d'être support d'un aménagement et d'une valorisation telle qu'on l'a travaillé avec la collectivité. Donc le Conservatoire du Littoral, en tant qu'établissement public de l'État, a la possibilité de se voir affecter les terrains de l'État. Et d'ailleurs, dès 2015, le préfet de Vendée nous avait sollicité pour nous rétrocéder finalement ces terrains des Sablons. À l'époque, on avait dit, oui, ça peut être effectivement très important, très intéressant, mais il faut un projet. Et il faut un projet global qui va au-delà de ces simples terrains des Sablons. Donc aujourd'hui, on va être positionné pour effectivement acquérir et mener une politique foncière complémentaire aux terrains qui vont être affectés, et puis intégrer également ce polder ostréicole qui n'a que le nom d'ostréicole, puisqu'il n'a plus d'usage ostréicole depuis longtemps, mais qui participe aussi fortement à l'attrait de cet espace-là.
Alors les schémas d'intention, vous voyez, on a une image en haut à droite de la zone de solidarité aujourd'hui, avec des maisons qui ont été déconstruites, mais aussi des réseaux qui restent en place, des cabanons avec des portails, des murets, etc., qui restent en place. Donc il y a une requalification importante à faire. Une image de ce que ça pourrait être demain, donc dans les intentions qui ont été travaillées. Et puis, l'idée aussi, c'est d'avoir un site qui soit vivant, donc avec un espace protégé, avec tout ce qui a été mis en place par le parc et l'OFB sur l'aspect dunaire et canalisation, mais aussi un espace qui peut retrouver une vocation agricole autour de l'élevage. On a la chance d'avoir une exploitation d'élevage ovin sur le secteur, donc c'est la ferme de l'Aiguillon ici. Et donc, l'opportunité aussi de mieux qualifier pour le public l'espace, donc avec, comme disait Régis, un gros projet de requalification, puisque l'idée aujourd'hui est de faire en sorte effectivement que tous les camping-cars et les véhicules qui vont aujourd'hui sur une route goudronnée jusqu'à la pointe soient plutôt placés sur des stationnements aménagés à l'entrée du site, avec du coup une requalification de la voie pour pouvoir être plutôt sur des modes doux, que ce soit à pied, à vélo, à cheval, tout est ouvert. Des systèmes de boucles également qui permettent aux gens de sinuer un petit peu dans des milieux et des espaces un petit peu différents sur le secteur. Et puis une découverte vraiment progressive de cette pointe, avec un peu un gradient de naturalité quelque part, plus on va vers la pointe, jusqu'à un espace plutôt belvédère où on peut effectivement être dans une véritable porte d'entrée de découverte de la réserve naturelle, porte d'entrée également du lait qui arrive ici, et puis découverte aussi de ce qu'on peut trouver sur ce fameux bassin qui est aussi très intéressant. Voilà, donc une petite image de prospective de ce que pourrait être le belvédère. Alors on travaille avec le syndicat mixte qui gère les ouvrages et les digues pour voir comment on pourrait, sur un ouvrage de prise d'eau, intégrer un point d'observation panoramique sur la baie et sur le polder ostréicole. Et donc on a déjà des expériences de ce type-là sur donc la commune de La Faute. Alors maintenant c'est l'Aiguillon-la Presqu'île, puisque la Faute et l'Aiguillon ont fusionné récemment, ou sur la pointe d'Arcet juste en face. On est attributaire de 350 hectares de domaines publics maritimes qui sont gérés notamment avec l'OFB et l'ONF. Et où on a des points d'observation de ce type-là qui donnent un petit peu à voir sur cet espace-là. Voilà, et donc c'est des espaces aussi du coup de sensibilisation, d'éducation à l'environnement qui sont proposés. Et donc voilà, donc il y a une bonne dynamique aujourd'hui. Je pense que le projet, il est aujourd'hui vraiment partagé. On était encore hier soir au conseil municipal de la commune nouvelle, et je pense que les choses sont vraiment en bonne voie pour démarrer cette année. Et puis dire aussi que la vision, ces visions de ce type-là, avec les schémas d'intention paysagère, on a déjà réalisé ces choses-là aussi sur la Prémésotière qui avait été évoquée tout à l'heure, par exemple. On travaille avec le département de la Charente-Maritime aussi sur tout le secteur des Nantes et Charron. Et dans peu de temps, finalement, avec des réflexions complémentaires qui sont portées par la réserve, donc aussi avec Alain Frétet, on va être en mesure d'avoir finalement un schéma d'intention large à l'échelle de la baie pour mettre en réseau finalement tous ces espaces naturels et tous ces points d'accueil aussi potentiels du public, de façon bien entendu encadrée, raisonnée. Et donc c'est aussi des réflexions qu'on va développer avec le parc naturel régional dans les prochaines années, quoi. Voilà, merci à vous. Si vous avez des questions. Merci messieurs. Merci pour cette présentation. L'heure avançant, je ne prendrai qu'une seule question s'il en est. Et s'il n'en est pas... Si, Éric Chaumillon. Oui, merci. Bon, ça va être rapide. En fait, il s'agit donc d'une flèche sableuse qui a fait l'objet là de toute cette présentation. C'est gouverné par la dérive littorale. On voit qu'il y a des épis qui bloquent ces dérives littorales. Donc c'est évidemment une artificialisation du système. Qu'est-ce que vous pensez en faire de ces épis? Les maintenir, les enlever? Alors évidemment, ça a des conséquences et il faudrait des études avant de prendre des décisions, mais je voulais savoir quelle était votre idée par rapport à ça.
Aujourd'hui, je te laisserai aussi la parole si tu veux, Régis, mais ces épis sont intégrés dans le système d'endiguement en fait, du territoire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de projet du territoire de retirer ces épis. Voilà. Donc peut-être demain, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Plus de questions. Merci pour tout, messieurs. On peut les applaudir encore une fois.